Assalamu alaikum les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube by Sport. Ici, toute l'actualité du sport en continu, les infos, les analyses et les moments forts pour ne rien manquer en temps réel. Alors aujourd'hui, sans tarder, nous allons vous parler du Real de Madrid, la situation de ce club. Est-ce la fin de mythe ou s'agit-il simplement d'un royaume qui s'effondre? Vu les dernières performances, surtout en Coupe d'Europe, plus particulièrement, plus précisément en Ligue des Champions. Le Real Madrid est tombé et cette fois, il n'y a pas eu de miracle, pas de remontada mystique, juste un naufrage collectif en plein cœur de la Bavière. Mercredi 15 avril 2026, l'Allianz Arena n'était pas seulement le théâtre d'un match de foot, c'était le lieu d'une exécution tactique et institutionnelle. Le score, on va le rappeler, on le sait tous, un 4-3 spectaculaire pour le Bayern. Mais la réalité est bien plus violente. Le Real Madrid boucle une saison blanche historique, la première depuis plus de 15 ans sans aucun trophée majeur. Analyse entre un Kylian Mbappé accusé d'avoir semé l'égoïsme, un Eduardo Camavinga qui commet l'irréparable et 11 mois de chaos interne. La Maison Blanche ne ressemble plus à un château fort, mais à une ruine en plein air. Alors, comment en est-on arrivé là? Attachez vos ceintures, on plonge dans les coulisses du fiasco. Pourtant, tout a bien commencé, comme dans un rêve. Dès la première minute, Manuel Neuer, le gardien bavarois, le monument, on va dire, commet une erreur de relance lunaire. Arda Güler, le petit prince turc, en profita et claque le but le plus rapide de l'histoire du Real de Madrid en Ligue des Champions. En ce moment-là, on se dit c'est reparti. Le Real va encore nous refaire le coup, comme d'habitude. Mais le rêve se transforma vite en cauchemar défensif. André Lunel, l'Ukrainien, pardon, qui devait faire oublier Courtois, reste figé sur sa ligne sur l'égalisation de Pavlovic sur un corner. La défense madrilène, une véritable passoire. Eder Militao est apparu totalement à contretemps, incapable de gagner un duel au sol décisif. C'est simple. Sans un fond de jeu collectif, les individualités défensives du Real sont devenues ordinaires. Le match devient un combat de boxe. Le Real marque sur chaque tir cadré. Mais le Bayern domine outrageusement sur le terrain. Il y a à un moment précis où tout a basculé. Tout a basculé à ce moment. Le tournant du match. La connerie de trop. 86e minute. Le score est de 3 buts partout. La prolongation tend les bras aux deux équipes. C'est là que le destin bascule. Eduardo Camavinga, déjà averti, essaye de gagner quelques secondes en gardant le ballon dans les mains après une faute légère. L'arbitre Slavko Vincic n'hésite pas. Deuxième jaune, carton rouge direct. Sur le banc, Alvaro Arbeloa explose. Il hurle à l'injustice, affirmant que l'arbitre a cédé à la pression des joueurs bavarois. Mais sur les avis, le ton est tout autre. La plupart qualifient cette faute de catastrophique et soulignent le manque de sang-froid, le symbole d'un joueur en perdition depuis 6 mois. Réduit à 10, le Real craque en 4 minutes sous les coups de Luis Diaz et Michael Olise. Le chaos tactique est total. Mais au-delà du terrain, il y a le malaise Mbappé. Les spécialistes n'hésitent pas à lâcher cette bombe. Kylian Mbappé a semé l'égoïsme dans le vestiaire. Depuis son arrivée, l'harmonie du groupe semble brisée. Le constat tactique est cruel. Mbappé et Vinicius Junior occupent les mêmes zones, se marchent sur les pieds et pire encore, certains observateurs notent qu'ils ne se font plus de passes volontairement. On compare souvent avec le PSG,
qui depuis le départ du Français joue comme une équipe unie comme les doigts de la main. On se rappelle de la fameuse, le dessin animé qu'on a tous regardé, les trois mousquetaires, d'Artagnan et les trois mousquetaires unis comme les doigts de la main. Donc, ils se retrouvent depuis le départ donc de Mbappé, le PSG, on le rappelle, se retrouve en demi-finale. Madrid, Mbappé marque ses buts 38 cette saison, mais il ne bonifie personne. Il est devenu une Ferrari qu'on laisse en seconde. Comme Bellingham d'ailleurs, obligé de se sacrifier dans des tâches défensives ingrates parce que les stars de devant ne courent pas. Le Real Madrid est passé d'une machine à gagner à une collection de vedettes déconnectées. Mais à ce naufrage à Munich est l'aboutissement de 11 mois de chaos total. Tout a commencé avec l'arrivée forcée de Xavi Alonso en juin 2025. Alors qu'il ne se sentait pas prêt, on l'a pris. Résultat des courses, licenciement brutal en janvier, suivi de l'intérim d'Arbeloa, qui n'a jamais réussi à stabiliser le navire en Liga. Le club est en crise à tous les étages. Même le staff médical est au cœur d'un scandale. Mbappé aurait directement appelé le président Florentino Pérez pour lui dire qu'il refusait désormais d'être soigné par les médecins du club suite à une gestion calamiteuse de sa blessure au genou. La confiance est rompue. De plus, la politique de recrutement de Pérez, qualifiée de caprice, est pointée du doigt. Investir 200 millions sur des jeunes comme Hussein et Carrera sans vision collective immédiate a laissé le Real sans cerveau au milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos et Modric, l'élégant Modric. Alors, un seul choix s'impose. Soit la révolution ou le néant. Arbeloa s'en va, le regard vide, dans le bus du retour, conscient que l'aventure est finie. Le Real veut maintenant faire peau neuve et doit faire peau neuve. Des départs majeurs sont actés. Alaba, Ceballos et peut-être même Camavinga pressenti pour être sacrifié, fait de financer un milieu de terrain au profil différent. Zidane a dit non. Klopp et Mourinho sont évoqués. Le Real est à un tournant décisif de son histoire. Est-ce la fin d'un cycle glorieux ou simplement une pause avant une nouvelle ère galactique? Une chose est sûre, à Madrid, on ne pardonne pas 2 années sans titre. Et vous, qu'en pensez-vous? Mbappé est-il le problème ou la solution? Arbeloa a-t-il vraiment été volé par l'arbitre? Dites-le moi en commentaire, on a débat juste en dessous. N'oubliez pas le pouce et l'abonnement. À la Madrid ou pas, c'était votre ami Baigalo.